Chapitre 9. Les lames provenant du ciel. Les ruelles des compartiments étaient entièrement vides, laissant les bruits des gouttes qu'émettaient les portes océaniques jouer de leur musique sur ce silence pesant qui régnait. La voix imposante du tonnerre et des éclairs retentissait pleinement dans les galaxies avec écho. Lecture. Lecture des yeux d'un habitant du royaume, plongé dans le désespoir. Les yeux de l'un emplis de peur et de l'autre de questionnement. Cette atmosphère pesante déroutait même l'arbre généalogique maternel érigé chez les Xéros, les Victorians, elles qui furent toujours pour eux porteuses de vie. Il était rare de retrouver cet univers sous des jougs et catastrophes aussi nuisants, mais là n'était que la résultante des sots qui eurent à déverser leurs maux dans tout cet univers, car la prophétie l'avait annoncé d'avance. Avant que ne vienne le jour grand et terrible du grand roi, le soleil s'obscurcira, perdant de son éclat. La lune ne donnera plus de sa clarté, et les étoiles dans les cieux tomberont sur la terre des hommes. Et c'est entièrement ce qui était en train de se passer. Foi et doute, espoir et amertume, tout semblait se confondre aux vertus de grands savoirs qu'avaient acquis depuis grand nombre de siècles les Vectori, qui se demandaient bien à ce jour si les choses allaient aller en se dégradant, ou du moins, comment un nouvel âge qui devrait pourtant être porteuse d'espoir et de vie pouvait être précédé d'événements aussi catastrophiques pour leur galaxie, ainsi que par ricochet pour les habitants de la Terre. Voici là ce que l'on pouvait lire au travers des yeux écarlates de ces êtres qui s'agrippaient à la branche des arbres de prière et du culte de leur espace, étant en supplication constante devant Hélion, maître de l'univers. Et bien que les communiqués du Mania suprême se multipliaient en vue de rassurer le peuple suite à la nouvelle qui leur était parvenue, il pouvait quand même se faire voir que certaines lueurs d'espoir qu'avait suscité l'annonce du nouvel âge de bonheur s'éteignaient peu à peu dans les cœurs. Dans le palais, Ulysse, qui se trouvait assis sur son trône, ne voyait que ses inquiétudes être grandissantes face à cette nouvelle d'agonie qu'émettaient les cieux habités qui les entouraient et qui reflétaient l'état réel de son âme et des cœurs de tous les autres Vectori. Le ciel sanglotait encore lorsque le Mania suprême, accompagné de ses plus proches sujets, effaçait de son visage les quelques derniers signes d'anxiété, ne les considérant pas comme dignes du leader qu'il était. Car si lui qui était le grand Mania de cet âge, élu par tous comme seul vase médium, éligible pour la translation des hauteurs au-dessus d'eux, afin de conduire le peuple, venait aujourd'hui à perdre face, qu'adviendra-t-il alors du peuple, qui lui devait plonger le regard dans le miroir qu'il était afin d'avancer, se disait-il en lui-même, alors qu'il se préparait à faire élever son esprit pour connaître davantage au niveau inférieur du donjon sacré des Unima d'Olétos.
Il était 4 heures victoriennes. Après que le grand astre se soit couché, et le Maya Viola se présentait à la porte de la sphère régionale haute. Environ plus d'un millier de la population de la galaxie sud-est, présentement en mouvement vers celle de l'ouest. Nous avons demandé à la population ouest de les accueillir, le temps de trouver un moyen d'atténuer la dégradation de leur cycle motrice qui leur procurait la vertu, affirmait le Maya supérieur Viola, alors qu'elle renvoyait son phénix de feu. Vous avez bien rebondi sur l'affaire. Merci, Viola, répondit le Maya suprême, le livre de rapport encore sous les yeux. Autour de la grande table ne se trouvaient que réunis 6 individus, tous des Mayas savants de rang supérieur. C'était un groupe spécial dont les membres intégrants n'étaient connus que seulement d'Ulysse. Une unité spéciale de force déployée seulement qu'en temps de crise. Et pourtant, cette fois-là, se dessinait sur leurs visages multiples expressions qui laissaient transparaître une immense détresse. Les traits constamment foncés, accommodés des 5 ailes qui virevoltaient çà et là et qui prenaient à la fois différentes couleurs, les empêchant de rester immobiles. Et de ton côté, qu'en est-il? Aurais-tu eu des nouvelles concernant le problème de la collision des 3 météorites? Mélénis, sonna Ulysse. Mélénis, c'est à toi que je parle, finit par s'exclamer le Maya suprême en haussant le ton, causant un réchauffement du soleil nettement plus important. Désolé, maître. Oui, une quinzaine de cas ont été détectés et immédiatement isolés, répondit-elle avec difficulté, la tête étant encore chargée de confusion. S'il vous plaît, je sais que votre tâche n'est en rien facile, mais tâchez de garder le plus de lucidité possible, au moins durant ces quelques instants que nous passons en ces lieux. C'est compris, mon éminence. Je ferais mieux de me calmer moi aussi. Je boue presque des ailes en ce moment. Ah, souffla-t-il. Ce conseil extraordinaire avait pour coutume de se réunir une fois par année lumière. Et pourtant, cette année-là, ils en étaient déjà à leur 7e réunion. Depuis la formation de ce groupe, jamais le Maya suprême Ulysse n'avait vu son équipe être dans une si grande panique, ni même lui en premier lieu. Ils avaient redoublé de force en ces temps si critiques pour essayer du mieux qu'ils pouvaient de soutenir les piliers effondrés de la maison des Vectori. On aurait dit qu'ils portaient à eux seuls le poids de tout l'univers entier. Cela était pour ainsi dire vrai, car ils étaient tout de même la partie des seconds cieux en charge du ciel en dessous de ceux des humains, et une quelconque erreur pouvait conduire à de grandes catastrophes naturelles qui séviraient pour des temps parmi le royaume des hommes. Ils étaient censés avoir atteint le summum même de la connaissance, et pourtant ils n'arrivaient toujours pas à trouver des réponses à leurs interrogations. Alors que Ulysse venait de remettre en lui-même toutes choses entre les mains de celui qui se trouvait au-dessus d'eux et qui connaissait tous les secrets de l'univers entier, Hélion. Dites-moi, combien de sages prieurs sont dans nos sanctuaires d'invocation et de culte en ce moment même? Demanda-t-il une seconde fois. Une multitude, monseigneur, un nombre 3 fois plus que la normale. Cependant, du dernier décompte, nous avons trouvé même des confrères à l'extérieur du sanctuaire sacré, ce qui n'est pas dans nos réglementations de prière, répliqua le Maya Nefertatis, sa boule bleue
toujours en lévitation entre ses mains. Ah, je vois. Laissez-les faire, ne les arrêtez pas, car ils s'accrochent à l'espoir et certains y ont trouvé refuge, ayant perdu plusieurs sources d'énergie qui nourrissaient leur esprit. Et tout ça à cause de ces catastrophes présentes, dont on ne sait la cause. Laissez-les, qu'ils continuent de s'accrocher à Dieu, répondit Ulysse. Je vois, grand maître, que Hélion nous garde en faveur. J'ai appelé les magnats de la cour comme vous me l'avez demandé. Plusieurs nouveaux mystères continuèrent sans cesse de frapper leurs cieux, comme si le temps et l'espace se disputaient les consciences stellaires, tout en se disloquant. Les mouvements des astres devenaient de plus en plus irréguliers, entraînant des ténèbres à s'échouer dans plusieurs zones. Un chaos sans pareil. Des bruits de tonnerre haletant dans les constellations, l'approche d'une guerre et une douce mélodie d'espoir se faisaient à la fois entendre à ceux qui recherchaient les voies du Très-Haut, car à ceux-ci était procuré une paix et un fort sentiment d'espoir. Des capsules temporelles s'écoulaient au fur et à mesure, alors que tous les magnats présents autour de la table étaient loin de se douter de ce qui se tramait dans l'esprit de leur magnat suprême. Ils avaient à la fois l'impression d'attendre quelque chose, ou était-ce plutôt quelqu'un? Alors qu'ils jetaient constamment de brefs coups d'œil vers la porte du lieu où ils se trouvaient, tous, quand tout à coup... Ah, enfin, vous êtes là. Vous pouvez le faire entrer, haussa la voix de Magna, alors que les valets escortaient Eliakim jusque dans l'enceinte sacrée. À pas lents, celui-ci s'avançait peu à peu vers la place du centre qui lui fut apprêtée, jetant des regards interrogateurs sur l'endroit où il se trouvait. Eliakim se tenait là, au milieu de cette cour jamais visitée auparavant. Il s'étonnait de la complexité des beautés de l'enceinte secrète souterraine de la cour des Magnats, le monde souterrain. C'était la première fois qu'il s'y retrouvait. Il avait déjà entendu parler de certaines rumeurs chez les Vectorés qui faisaient mention d'une eau lunaire postée dans le zodiaque de l'Orient et qui mènerait directement à celui des mondes souterrains, en dessous de la terre des humains. Mais il n'en avait jamais été vraiment convaincu, et cela n'était autre que de simples rumeurs. Et voilà qu'aujourd'hui, il s'y trouvait. Il pouvait observer des gravures, des peintures, datant de leur origine, expliquant l'histoire de leur vie astrale en tant qu'esprit, relatant aussi et embrigadant la mémoire passée de la terre. Il remarqua aussi avec attention une figure assez étrange qui présentait une image assez difficile à explorer par son esprit. Un homme à l'intérieur de notre homme et desquels se dégageait de l'eau comme une rivière. Il vit aussi plusieurs âges du royaume des Vectorés, depuis l'état où ils étaient des esprits subtils, jusqu'au jour où ils connurent les corps d'étoiles et la vie qui émanait des matrices, des fleurs suréveillées et gardées des maîtres. Il savait en lui-même que cette figure-là était une divinité méconnue de leur royaume et pourtant vénérée d'âge en âge. Il fallut un peu plus de temps avant qu'il ne revienne totalement de son univers de rêverie aux réalités qui nécessitaient sa présence en ces lieux parmi ces grandes personnalités. Comment suis-je arrivé dans un tel lieu? Et pourquoi m'avoir placé au centre de toute cette attention? Se demandait-il en lui-même. Le pilier d'or? Qui n'était pas au courant de ce pilier qui avait fait disparaître bon nombre de rebelles,
dans l'histoire de l'évolution du monde, scellant en leurs entrailles bon nombre de Néphilim qui avaient vu le jour sur terre. Élaïm, Élaï, appelait le Manya suprême. Oui, mon Seigneur, répondit-il en sursautant. Qu'as-tu à observer tout ceci avec peur et crainte? N'est-ce pas là l'histoire gravée dans les pierres et qui vous fut enseignée par vos différents maîtres de chambre à l'académie? Oui, mon Seigneur, fit Élaïm en s'inclinant. Mais j'ai aussi entendu parler de ce lieu comme un lieu de jugement selon les livres, et c'est pour cela que je suis étonné que j'ai été convoqué ici. Ai-je été en quoi que cela rebelle à notre code, mon Seigneur? Dit-il, se rappelant lui-même de l'histoire de cet endroit. À l'entendre de ce qu'Élaïm venait de dire, toute l'assemblée éclata de rire, principalement le Manya suprême, qui se rendait compte de l'importance de l'impact qu'avait cet endroit sur sa façon de se tenir. Non, pas du tout, Élaïm. En effet, tu n'as commis aucune rébellion. Nous savons que tu n'es pas comme ces rebelles dépeints sur ces murs et qui furent châtiés à cause de leur convoitise, qui ne faisait que s'agrandir dans les voies de l'astre qui tombe, déclara le Manya. Mais sache, cher fils, que ces piliers que tu vois là regorgent aussi de connaissances de certains mystères, et nous y tirons notre part pour la résolution de certains cas extrêmes, un peu comme ces événements qui nous arrivent en ce moment. Alors n'aie crainte, continua le Manya d'un air plus sérieux. Regarde sous tes pieds la lumière qu'affirme le grand pilier sur lequel tu te tiens. Oui, je vois qu'elle luit au bleu de l'Orient, rétorqua Élaïm. Alors, comprends par cela qu'il ne s'agit pas d'un jugement, mais plutôt d'un partage, dit-il, en lui offrant une face rayonnante. Nous voulons t'entendre sur le fait des choses qui sont en train d'arriver en ce moment à notre peuple, tes observations, dit-il en marquant une pause, jetant un coup d'œil sur tout ce qui les entourait à l'instant, en se demandant s'il pouvait aller plus loin dans ses propos. Puis, il continua. J'aurais appris ces derniers temps que tu vivais en toi comme une bipolarité, c'est ça? Fit-il en hésitant. Et qu'il y aurait des voix qui monteraient de toi, un peu comme si tu étais le miroir d'un être au-dessus. Disons, un peu comme ce que tout Manya vit, finit-il par dire, en marquant une pause, appréhendant la réaction de tous ceux autour. Eh bien, passons ce fait. Voici un si bon nombre d'années, Élaïm, que je garde l'œil sur toi, et que j'ai cherché et chéri tendrement, qu'un jour, Elohim puisse enfin me révéler le mystère derrière ta personne. De tes actions à tes révélations, de tes prodiges à tes réflexions, absolument tout me montrait que tu étais particulier. Et c'était enfin hier, alors que je priais, qu'Élion me révéla que la réponse à toutes nos questions se trouvait en nos terres. Enfin, étant plongé dans une méditation profonde, c'est toi que je vis. Moi, maître, répliqua Élaïm dans l'étonnement. Oui, toi, cher fils, ajouta le Manya suprême. Ainsi, tous ici présents, souhaitons écouter ce que tu as à dire sur ce nouvel âge. C'est ainsi que le Manya suprême clôtura son récit. À l'entente de ces quelques mots, une force naquit du cœur d'Élaïm,
qui se sentait maintenant soulagé. Lui, qui avait à peine rejoint la catégorie des Dolteros, savait qu'il n'était pas digne de se trouver là où il se tenait, entouré des 7 grands maîtres et de surcroît qui désiraient l'écouter. Si cela n'était pas la définition même de la grâce divine, il ne saurait quoi dire. Là, en face de tous, il réalisait maintenant la grâce qu'il avait eue de pouvoir voir son esprit entrer dans des transes de temps à autre. Dans un premier temps, il n'avait pas compris ce qui lui arrivait, mais aujourd'hui, il se trouvait heureux à voir au moins que cela allait pouvoir servir à son peuple. Malgré le fait qu'il ne savait toujours pas quelle était l'identité de la voix qui s'élevait en lui, et il en était néanmoins heureux. Alors, donc, qu'il s'apprêtait à ouvrir la bouche, son être entier se mit à frémir au-dedans de lui-même, alors que ces mots venaient à lui. « Soyez salués, chef du peuple », entonna-t-il d'une voix plus autoritaire. Tous le fixèrent du regard, se demandant en eux-mêmes pourquoi il émettait encore une salutation à leur endroit, sachant qu'il venait à peine de parler avec le Manya suprême. Et d'où lui venait cette voix d'autorité? Je voudrais que vous compreniez, vous, savants qui longtemps aviez recherché la connaissance au travers de la science, qu'Élohim lui-même a donné comme vêtement à vos cieux, que ceux-ci sont présentement en train de tendre vers un revêtement nouveau, car le premier a vieilli, étant donc à disparaître. Quoi? Cria-t-ils tous à l'unisson, se regardant les uns les autres. Comment? Qu'est-ce que tu nous racontes? Parle clairement, cher fils. Rétorqua le Manya savant Eternum, prêtant davantage oreille au dire de sa voix. Écoutez-moi bien, chers sages. En effet, Dieu a rendu vain la sagesse de beaucoup d'étoiles et de constellations en ces temps, car ils n'ont pas aimé la connaissance précise et véridique du Fils des lions, qui est le visage de son visage et la force de sa force, qui est son corps et sa gloire, déclara la voix. Sachez donc, ô conseil des anciens du peuple, que tout être se doit de se renouveler dans la connaissance précise et correcte du roi de Sion, en vue de participer à ses noces qui s'annoncent déjà. Qu'est-ce que tout ceci voulait bien dire? Se demandait-il à l'entente des nouvelles expressions qui suscitaient des réflexions et questionnements en eux-mêmes. Prêtez l'oreille, l'amour a couru, et dans sa course, il a trouvé l'amour qu'est votre mère à tous. Car, qui comme Sion peut être l'épouse de Dieu? Et comme on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres, il faut un nouveau corps, des cieux nouveaux et une terre nouvelle qui embrasseront ce vin de leur amour qu'il annonce à tous les êtres qui existent. Car Elion a désiré réconcilier toutes choses, tant ce qui est dans les cieux que celles qui sont sur la terre, dans un seul corps, celui de son épouse. Il continuait davantage son discours, se déplaçant vers des marches plus hautes, devant la table du conseil, devant les éminences assises. Votre hauteur doit donc s'élever pour une autre connaissance, qui est celle des lions, et qui n'est possible que sous un nouvel âge, Ita Vav Lérios, son âge de lumière. Et parce que connaître Elion, comme il vous a connu,
sera le chemin pour vous de votre ascension vers les noces de l'agneau. Vous devez ajouter à cela la réelle connaissance, non celle des sciences, mais plutôt celle de connaître votre Créateur comme il vous a connu. En ajout à ces paroles étranges, aucun mot ne provint des sages. Cela devenait plus complexe que prévu. Mais le Magnat suprême, qui ne perdait pas espoir, les encourageait à écouter jusqu'à la fin. L'atmosphère était pesante et les cœurs battaient la chamade, révélant les pensées encore incrédules face à la crédibilité de ces quelques propos. Écoutez mes frères, j'atteste de la véracité que la parole de Dieu nous révèle en ce jour au travers d'Eliakim. Il nous appartient de garder la foi. Ne vous souciez pas trop. Merci à toi, Eliakim, d'avoir parlé en vérité, sans crainte. Sur ces paroles de remerciement, ils levèrent le conseil, laissant chacun quitter la dimension où il était, ayant rejoint les murs de leur espace. Eliakim essayait encore de se souvenir des paroles qui étaient sorties de lui, réfléchissant sur la profondeur de ses propos. Il était conscient qu'une autre conscience plus élevée que la tienne discourait en lui et au travers de lui, depuis la fois où il avait vu son image changer dans le miroir. Mais il ne discernait toujours pas sa provenance, ni même quel esprit pouvait se trouver derrière tout ça. S'il vous plaît, croyez-vous que nous pourrons être sauvés avec toutes ces catastrophes qui arrivent? Demandait l'un des citoyens à Eliakim, la voix tremblotante. Eliakim revint de ses réflexions au son d'affolement de celui qui s'adressait à lui. Il regarda pendant longtemps ce petit être, à l'apparence masculine dans les yeux, qui, tellement troublé, était sorti du temple, la branche encore à la main. « S'il te plaît, réponds-moi, toi le prodige du royaume, dis-moi quelque chose. » Se redressant, Eliakim réalisa que l'atmosphère n'avait toujours pas changé depuis son départ. La peur et la frayeur y sévissaient encore, apparemment, et les nuages sombres pouvaient se vanter de dominer l'allure des cieux. Et dans les regards de cet esprit en face duquel il apercevait des lueurs de larmes qui traçaient leur chemin, la lecture était évidente. Quoi de plus que cette désolation qu'il venait de voir en son frère? Alors, inspirant un bon coup, il relâcha son souffle. Je crois bien que lorsque la nuit est avancée, c'est alors que le jour est proche pour ceux qui désirent l'étoile du matin.